il faut qu'on puisse aussi, de ce point de vue-là, revenir à l'exemplarité du prophète en disant une chose très très claire. En commençant par nous-mêmes, rien ne doit pouvoir justifier à partir de nos références qu'en face de ce qui est dit contre le prophète, de ce qui est l'insulte ou de ce qui est le mépris ou l'arrogance, rien ne peut justifier que l'on tombe dans la violence, que l'on tombe dans l'assassinat, que l'on tombe dans le fait de s'en prendre à des diplomates, à un ambassadeur ou à des civils. Ça n'est pas justifiable. Il faut que nous ayons une parole claire vis-à-vis d'un certain nombre de leaders parfois de mouvements religieux qui, pour pouvoir gagner l'adhésion populaire, jouent sur le sentiment religieux et l'émotion et poussent les gens contre l'Occident en pensant « vous êtes plus musulmans quand vous êtes plus anti-américains ». Et nous, notre réponse, quand elle vient de l'exemple du prophète, elle est simple. Vous êtes plus musulmans quand vous êtes fidèles aux principes des musulmans, même parfois contre les musulmans et même parfois avec des gens de l'Occident. Notre islam ne se mesure pas à nos ennemis, notre islam, il se mesure à notre fidélité. Et notre fidélité a des principes qui doivent être clairs. Et il nous est dit, n'insultez pas ceux en quoi ils croient, à l'exception de Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont vous répondre, vous êtes responsable de la réaction de gens qui ne vous aiment pas. S'ils ne vous aiment pas et qu'avec noblesse vous dépassez leur haine, vous ne leur donnez pas les moyens d'insulter ceux que vous croyez. Donc nous devons être conscients de la responsabilité qu'il y a à provoquer des réactions. Elles sont toujours nobles, raison pour laquelle, quand vous venez à des choses très très simples, la responsabilité de l'acteur dans la responsabilité de la réaction, dans la nature de la réaction. Quand vous voyez un musulman ou une musulmane, vous savez que c'est une sunna de dire « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ». C'est une sunna de saluer bien. Mais celui qui a entendu la sunna, pour lui, ça devient un devoir de répondre. « Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ». Vous êtes avec votre sunna responsable de son wajib. Vous êtes avec votre liberté responsable de ses obligations morales. Et il faut s'en rendre compte à l'intérieur de la communauté comme il faut s'en rendre compte à l'extérieur, que nous sommes responsables de comment les gens vont réagir. Alors, en même temps, on regarde ce qui se passe dans les sociétés majoritairement musulmanes et on se rend compte que ceux qui, aux États-Unis, sont derrière tout ça, ils ont un agenda et des objectifs très clairs. Ils veulent toucher le sentiment populaire. Ils savent comment sont les populations. Ils jouent la défense des droits des nantis contre le sentiment populaire des exclus. C'est un jeu sur le droit en disant « nous sommes la civilisation supérieure, regardez comment ils réagissent ». Et quand nous, en Occident, vous ici en France, ou les Américains aux États-Unis, les musulmans américains, ou les intellectuels, les ulama, les gens qui sont de l'élite éduquée, eux, ils doivent comprendre qu'ils sont entre des populations qui réagissent émotionnellement et des attaques qui sont extrêmement ciblées intellectuellement et stratégiquement. Entre les deux, il ne s'agit pas de blâmer les uns et blâmer les autres et puis de rester comme ça en disant « moi je suis un bon musulman, je ne suis pas d'accord avec le peuple et je ne suis pas d'accord avec les attaques ». À un moment donné, il faut alors de ce point de vue-là bien comprendre notre responsabilité entre les deux. Il faut protéger les peuples des attaques de ceux qui sont malveillants, mais pas en étant d'accord avec le peuple de façon populiste et pas en critiquant le peuple de façon méprisante, mais en comprenant les sentiments populaires. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans la survie au Pakistan, en Indonésie, dans le monde arabe. Il y en a qui n'ont pas de quoi manger, il y en a qui n'ont pas de travail. Alors quand en plus on attaque leur sacré, ils vont descendre dans la rue et vont dire « vous allez voir ».
Le sentiment qui les anime, il est sain au départ, mais il est mal placé, il est mal utilisé, il est mal orienté. Raison pour laquelle on doit dire aussi aux savants, on doit dire aussi aux leaders, s'il vous plaît, faites entendre vos voix, exprimez-vous, vous aussi, Français de confession musulmane, exprimez-vous avec sagesse, avec autorité, en disant à ceux qui utilisent les droits nobles pour produire du racisme, de l'islamophobie et du rejet, leur dire à eux, vous allez nous trouver, non pas dans la rue comme des gens qui vont être violents, mais sur tous les domaines de la discussion, dans tous les débats, avec conscience, cohérence et intelligence. Vous allez trouver notre sagesse en face de votre folie. Et à ceux qui sont dans la rue, il faut le dire, la maîtrise, la compréhension de l'islam, parce que ce qui nous vient du prophète salam a toujours été maîtrise-toi, imsek alayka. Mais qu'est-ce qu'il disait le prophète salam? Il disait imsek alayka lisanak. Il disait même pas maîtrise tes coups, il disait maîtrise ta langue. Même ta langue, elle va plus vite que ta pensée. Malheureusement pas simplement dans les rues des sociétés majoritairement musulmanes, même à Pontoise, même ici, il y en a qui parlent plus vite qu'ils ne pensent. Or, la spiritualité, c'est de penser avant de parler. Et même la spiritualité, parfois, c'est penser à ne pas parler. Et la spiritualité, parfois, c'est penser et ignorer ce par quoi on vous attaque. Exactement ce qui s'est passé avec le prophète salam quand il était au début de son engagement. Et que les gens de sa propre communauté, pas des étrangers, pas des gens loin de lui, des gens de sa famille, des gens de sa tribu, des gens de sa société, qui l'insultent, qui le rejettent. Et lui, il reste dans le calme. Et à un moment donné, il est assis dans un cercle et on l'insulte. Et son ami, qui l'aime de tout son cœur, regardez comment l'émotion joue des tours. L'émotion de l'amitié, l'émotion de la fraternité. Il aime le prophète, Abu Bakr as-Siddiq, il l'aime, il ne veut pas qu'on l'insulte. Et à un moment donné, l'amour qu'il a pour le prophète va dépasser la spiritualité qui a la maîtrise devant Dieu. Oublier la maîtrise devant Dieu pour se laisser emporter par l'amour parmi les hommes. Et à un moment donné, il va répondre à ceux qui attaquent le prophète. Et le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il en rajoute? Non, il se lève et il quitte l'assemblée. Il part. Et Abu Bakr as-Siddiq est étonné, il suit le prophète il lui dit, est-ce que tu es fâché contre moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire? Il lui dit, écoutez bien, parce que c'est ça les forces de la spiritualité, il lui dit, pendant qu'il m'attaquait, des anges leur répondaient, mais quand tu as répondu, le diable est entré dans la danse et il n'appartient pas au prophète de rester là où le diable intervient. Le diable est ami de la colère et Dieu est ami de la sagesse. Et lui, c'était quoi la sagesse? Je t'ignore. Tu veux ma colère, tu auras ma distance. Tu veux ma haine, tu auras mon sourire. Tu veux mes faiblesses, je te renvoie la force du silence. La faiblesse de mes mots colériques face au silence de la force spirituelle. J'ignore. C'est ça que vous avez dans le Coran. Salama, paix, moi je suis un acteur de paix. Ta haine, elle te prend toi, elle te noie toi. Et dans tout ce que nous voyons aujourd'hui, savoir faire la distinction et savoir où sont les responsabilités.